Ça fait 2 ans qu'on travaille. On était venu il y a 2 ans pour présenter le périmètre de sauvegarde pour éviter que les promoteurs qui étaient sur certaines parcelles puissent faire 70 logements d'un côté, 70 logements de l'autre et nous faire une barre dont on ne voulait pas. Là, ça a permis de discuter, ça a permis d'évoluer. Le projet a évolué depuis 1 an, le projet continue à évoluer. Et puis finalement, il y a 4-5 personnes qui ont voulu faire peur à toute la population en leur expliquant qu'on allait exproprier, qu'on allait densifier. Là, les gens ont vu qu'il n'y avait plus de mur mitoyen entre l'ancien et le nouveau, qu'il y avait un front de rue qui était dégagé et que le projet a continué à avancer. Et finalement, quelque part, grâce à eux, la salle était blindée, au départ un peu tendue, puisque même moi, en écoutant leur dire en porte-à-porte, j'aurais pu signer la pétition. Et là, je pense que maintenant, il n'y aura plus de rumeurs et tous les Vélisiens, les habitants du Clos, ont pu voir que c'est un projet qui avançait avec eux et qui sera fait avec la même rigueur que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tel que Louvois, tel que Parvis-Mozart. En fait, voilà, on co-construit ensemble les projets et pour arriver à ce que quasiment l'unanimité avance, soit rassurée et soit fière du Vélizy de demain. Et aujourd'hui, personne n'est fier de l'entrée de ville quand on arrive de Chaville avec tous ces bâtiments, la plupart de mauvaises, pas déconstruits, mais qui ne donnent pas envie d'entrer dans Vélizy, qui ne donnent pas une bonne image de Vélizy. Et demain, on a tous la volonté de faire en sorte à la fois de préserver le quartier pavillonnaire, c'est ce qu'on a fait en révisant le PLU et en interdisant toute construction de collectifs. Et là, il y a certains collectifs qui sont à avenue Marcel Samba. Et là, le but, c'est de déconstruire tous ces bâtiments laissés à l'abandon pour pouvoir faire une entrée de ville et qui se fera de manière conjointe avec les propriétaires concernés et au bénéfice de tous les Vélisiens. Je suis terriblement déçu car je suis né, moi, ici, Vélizien, et dans le quartier du Clos, justement, et ce quartier qui a toujours été pavillonnaire. Mes parents et ma famille avaient le café du Clos. Donc je suis vraiment né dans ce café et quand je vois qu'aujourd'hui tout va être rasé, ça me fait franchement mal au cœur qu'il n'y ait plus aucun souvenir de l'entrée de ville de Vélizy pavillonnaire. Il faut que ce quartier reste pavillonnaire. Toutes les entrées de ville de Vélizy, partout où on arrive, ce sont des immeubles ou la zone industrielle. C'est bien, c'était l'idée de M. Wagner à l'époque, ok. Mais aujourd'hui, pourquoi continuer à faire des immeubles alors que le Clos, c'est le quartier pavillonnaire. Je trouve que c'est même fort pour le maire de défendre plutôt ce projet-là, de garder ce projet pavillonnaire, plutôt que de faire des immeubles qui cachent effectivement tout l'arrière du Clos où on ne verra plus jamais de maison. Les gens qui passent à Vélizy connaîtront que des immeubles. Ils rentrent par l'est, c'est des immeubles, par le nord, c'est des immeubles. Il n'y a plus aucune autre vue que des immeubles dans Vélizy. Le projet dit qu'il monte à 11,50 m, mais c'est complètement faux. Les projets sont à 14 ou 15 mètres avec le nombre de niveaux. C'est impossible que le projet fasse 11 mètres. Donc là, il faut savoir que le projet est bien trop par rapport à la perspective qu'on avait avant à l'entrée de ville. D'accord. Si demain on vous monte un projet et on vous dit il n'y a pas un immeuble qui dépasse 11 mètres. Il faut voir, il faut effectivement revoir le projet. Je pense que un rez-de-chaussée avec un étage, ça suffirait amplement avec un toit pour garder l'esprit pavillonnaire.